Déjà, est-ce qu'on peut faire un petit point infirmerie sur est-ce qu'il y a des nouveaux blessés par rapport à la semaine dernière et des mecs qui rentrent dans le groupe? Non, pas grand changement dans le groupe, pas de blessés par rapport au match de Massy. Et non, le groupe de 28 qui a préparé ce match, c'est essentiellement le même que la semaine dernière. Vous gardez un fonctionnement avec un groupe restreint, du coup, ce fonctionnement un peu particulier que vous avez adopté il y a quelques temps. Ouais, il fallait qu'on change dans la préparation du match, il fallait qu'on change des choses. Et c'est vrai que depuis qu'on a réduit le groupe et que ça permet d'être recentré un petit peu plus sur nos objectifs, d'avoir une dynamique de groupe qui est meilleure. Donc pour l'instant, on reste sur cette organisation. Peut-être que ça évoluera, mais aujourd'hui c'est plutôt positif, donc on va rester sur cet orga. Ouais. Qu'est-ce que tu as senti de beaucoup mieux sur le match de Massy qu'il n'y avait pas eu sur les précédents matchs justement? Une volonté collective de faire les choses, je trouve, qui était bien mieux. Notre efficacité, puisqu'on marque 2 fois sur portée, donc on ne l'avait pas fait depuis le début de la saison. Une envie collective qui était bien meilleure, une dynamique qui était, vu notre situation comptable et les matchs qu'on avait perdus, c'était important d'enrayer cette spirale. Et aujourd'hui, on doit avoir une dominante collective qui doit être bien meilleure, et ça a été le cas contre Massy. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses à régler, hein. Ça n'a pas été un match parfait, loin de là. Mais aujourd'hui, on voit que les garçons se responsabilisent de plus en plus et qu'on devient efficient dans certains secteurs. Donc c'était le principal souci sur le début de saison. Donc le fait de concrétiser un peu plus nos actions et nous permettre de valider nos actions sur les temps forts, c'est un gros bonus sur ce dernier match. Ouais. Est-ce qu'on bosse différemment quand on a gagné? J'imagine que oui, au niveau état d'esprit, c'est différent. L'état d'esprit est différent. Je ne pense pas qu'on ait changé notre façon de travailler. Après, on n'a gagné qu'un seul match. Donc aujourd'hui, il n'y a pas... Voilà, c'est clair dans nos têtes, que ce soit nous, le staff et les garçons sur le terrain. Aujourd'hui, on a des points de retard. On se doit d'être beaucoup plus précis. On sait qu'on a beaucoup de points à rattraper. Donc voilà, c'était un bon match contre Massy, même si on se fait un petit peu peur sur la fin. Aujourd'hui, il faut confirmer contre Blagnac, continuer à être très sérieux, à être efficace dans les zones de marque, dès qu'on pourra marquer des points pour mettre cette équipe de Blagnac en difficulté. Mais voilà, aujourd'hui, continuons à rester focus sur nous, sur bien sûr l'investissement des garçons et notre capacité à prendre des points, parce que, comme je l'ai dit, il faut gagner les matchs aujourd'hui. Donc, on n'a que ça en tête, récupérer les points. Il y a cet objectif aussi fixé par le président de 5 victoires d'ici la fin de l'année civile. Comment tu l'as reçu, toi? Je l'ai reçu, on l'a reçu comme un... Voilà, le président a voulu mettre a donné un élan, un coup de fouet aussi à notre groupe, à nous aussi au staff. Aujourd'hui, c'était très logique, hein, la réaction du président. Aujourd'hui, on est en retard. Certains comportements n'étaient pas bons. On manque de points, comme j'ai dit, au classement. Donc voilà, c'est un défi que le président nous a mis. Aujourd'hui, c'est bien, parce que je trouve que ça nous met une petite pression supplémentaire, mais on se doit de relever le défi. Je ne sais pas si on fera 5 sur 5, mais aujourd'hui, il faut absolument gagner ce match contre Blagnac et ensuite se déplacer avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'humilité, en respectant nos adversaires, mais en ayant toujours cet objectif de ramener des points. Tu l'as dit, contre Massy, il y a eu de la progression au niveau du jeu d'avance et 2 essais sur ballon porté. Ouais. J'imagine que toi aussi, tu en vois de la progression sur tes 3 quarts. Comment tu les situes à ce moment-là de la saison? Ouais, on fait des choses intéressantes. Alors, sur le début de saison, il y avait quand même des choses assez intéressantes derrière. Aujourd'hui, c'était un peu le même souci que devant, notre souci d'efficacité. On a des situations qu'on doit mieux gérer. Vraiment, des gestions de surnombre simples, être plus précis sur lancement, on doit mettre beaucoup plus l'adversaire en difficulté. Et aujourd'hui, on travaille vraiment sur la précision, sur les détails. Et sur le match de Massy, il y a 2-3 situations qu'on doit mieux faire, notamment derrière, ou sur des portées, sur des grosses avancées de nos avants. Aujourd'hui, on se doit d'être plus performant là-dessus. Une fois de plus, le détail, l'efficience. On travaille énormément à l'entraînement. Les garçons sont plutôt bons la semaine. Donc maintenant, il faut arriver à le concrétiser en match. Cette situation de jeu dont tu parles, elle nécessite quoi? Plus de précision dans la prise de décision notamment? Ouais, la précision technique, du timing, voilà, tous ces petits détails qu'on peut régler.
Et après surtout être vraiment très très précis en situation de match, puisque la semaine on est capable, mais après voilà, avec l'environnement, la tension, la pression, la fatigue du match, même si on s'entraîne à haute intensité, qu'on essaie de travailler des scénarios qui sont le plus proches du match, voilà, la situation réelle et la vraie situation, c'est la situation de la compète. Donc aujourd'hui, voilà, on sait qu'on doit passer encore une étape là-dessus pour être plus précis, mais en bossant comme on le fait, ça va venir, j'ai aucun doute. Ça fait 2 matchs que vous associez la même paire de centres, Chris Bosh et Peter Norton. C'est quoi un petit peu l'idée? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de leur complémentarité, qui est bien différente de celle que Lovo Balavou et Plessis Couillot peuvent avoir aussi? Ouais, alors Chris et Peter sont des joueurs agressifs dans le bon sens du terme, hein, que ce soit offensivement ou défensivement. Et aujourd'hui, on commence à rentrer vraiment dans le jeu d'hiver avec une capacité à déplacer le ballon qui est quand même un peu plus compliqué, hein, par rapport aux conditions. Et aujourd'hui, Pete et Chris nous amènent ça, nous amènent beaucoup de combats au milieu du terrain où il faut qu'on domine notre adversaire pour mettre aussi de l'avancée, notamment sur des premiers lancements de jeu ou des premières animations. Et voilà, ils sont de la même nationalité, ils ont une connexion, et ça fait très très longtemps qu'ils jouent ensemble. Donc bien sûr que ça y joue en ce moment. Voilà. Après, c'est la paire du moment aujourd'hui qui marche plutôt bien, qui colle aussi au contexte et aux situations que l'on vit en match. Voilà, bon, Gabi est toujours blessé, donc je ne peux pas compter sur Gabi, mais Brieux est dans un registre voilà, un peu différent. Donc aujourd'hui, ils font des bons matchs. On est plutôt satisfait de cette paire, donc voilà, on s'appuie sur eux aujourd'hui. L'autre paire de centres, donc Gabi et Brieux, elle est plus joueuse, c'est ça, c'est ce qu'on peut dire? Ouais, bon, ils sont capables aussi de faire allier, hein, comme on dit, de jouer sur le combat. Après, voilà, ils ont d'autres qualités, notamment Gabi, qui est capable aussi d'alterner le jeu debout, dans la lecture. Il a beaucoup d'expérience, il a cette capacité à faire jouer debout énormément. Pete et Chris sont capables de le faire, mais aujourd'hui ils ont vraiment leur point fort, c'est que déjà physiquement ce sont vraiment 2 athlètes qui pèsent énormément sur le centre du terrain. Donc voilà, aujourd'hui on utilise ça parce qu'on en a besoin et que c'est plutôt ce qu'on maîtrise en ce moment. Ouais. C'est quoi cette blessure à Gabi? Il y en a pour combien de temps? Gabi, c'est une blessure sur les côtes, voilà, ça dure un peu, c'est quelque chose d'un peu fragile, donc voilà, j'espère que ça va se résoudre assez rapidement. Vous n'avez pas de date de retour pour l'instant au jeu? Non. Aujourd'hui, voilà, il a encore quelques douleurs, donc il faut qu'on prenne le temps. Ouais. Là, c'est Blagnac, une équipe compliquée pour Bourgoin. Qu'est-ce que tu dirais aux supporters pour venir vous encourager, pour venir vous pousser face à une équipe qui pose souvent problème à Bourgoin? Je vais te dire qu'importe l'équipe ou le contexte, aujourd'hui on a besoin de notre public, c'est important. Voilà. Contre Massy, ils étaient présents. Au vu de la défaite contre Chambéry, voilà. Moi j'ai été agréablement surpris, hein. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup moins de monde au stade. Il y avait quand même nos supporters qui étaient derrière nous. Donc voilà, une fois de plus, on a besoin du soutien des supporters, on a besoin que l'ambiance à Rajon soit forte aussi et soit aussi quelque chose qui compte pour nos adversaires, pour mettre la pression sur l'adversaire. Et aujourd'hui, comme on a besoin de maîtrise, on a besoin de confiance. Quand on sent notre stade derrière nous, nos supporters derrière nous, bien sûr que ça donne beaucoup d'énergie à notre équipe. Donc voilà, j'espère que samedi il y aura encore du monde, qu'on va construire notre match correctement et que nous on demande qu'à vivre ces émotions avec nos supporters, à faire un match plein pour que les gens soient contents et que les gens se retrouvent notamment dans la philosophie et dans ce qu'on veut faire. Donc aujourd'hui, une fois de plus, on est en retard sur les points, on a des difficultés, on en est conscient. Par contre, voilà. Chaque matin, on se lève pour progresser, on travaille énormément la semaine. Maintenant, il faut que ça se concrétise sur le match pour que dans tout l'environnement du club, ça transpire. Ouais. Merci. Merci Sébastien. Merci.